Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Grutier03 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Building Shop. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager cette vidéo et d'activer la petite cloche de notification. Nous allons commencer par prendre une voiture et aller chercher notre tenue dans le dépôt. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes sur la map Building Shop qui est du développeur. Le développeur c'est Jojo. On fait des sessions sur Discord. N'hésitez pas si ça vous intéresse à me le dire dans les commentaires. Donc là nous allons chez Sofral récupérer une tenue. Donc c'est mon dépôt. Je suis sur le jeu, je suis directeur et je suis grutier chez Sofral. Mais je travaille aussi avec les entreprises Hoche20, PG Loc, Bouygues, Garrett Transport et la Colas. En fait, on est tous alliés, on travaille tous ensemble. Une fois la tenue prise, nous allons aller sur notre chantier. Sur la map, on a plein de grues, plein de chantiers. Là, j'ai 2 grues de chez moi ici. Voilà, ici j'ai 2 grues de chez moi, du dépôt. Et puis là, nous allons sur le chantier. Tout d'abord, nous allons prendre un camion. Parce que j'ai besoin de marchandises. Le chantier. On va s'arrêter ici. Normalement, quand on est en session, il y a plein de monde. Voilà. Là, je vous fais une vidéo. Donc là, on est tout seul sur la map. Donc cette map là, vous pouvez la retrouver donc sur Roblox. N'hésitez pas à venir regarder. Donc, vous pouvez aussi aller sur la chaîne Jojo Emergency. Donc qui est le créateur de la map. Donc il fait des vidéos et tout. Pour l'instant il en a pas fait, mais il en a fait quelques-unes. Il en fait aussi un peu sur la map, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là ici on a pris un camion de parpaing, de briques et tout. Et puis là on va sur le chantier pour aller travailler. Voilà mon chantier. Donc je suis sur une MDT 219 de 2021. Elle est vraiment flambant neuve, elle est toute neuve la mémère. Je suis équipé en 65 mètres de flèche. Voilà. Donc là, hop. Chose que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de mettre les gyros. C'est important, surtout. J'ai le gyro. Vous pouvez voir. Normalement, voilà. Les gyros sont allumés. Je vais déployer mon triflage. Et voilà, et on le met à tension travaux. Voilà. Donc ça, c'est des banches. Voilà la benne à béton. Et après des parpaings. Et ici, on a la centrale à béton. Donc là, je vais monter dans ma grue. Donc une belle mémère.
comme on peut le voir. Une bonne grue, une belle grue, il faut se le dire. On y va, hop. Donc c'est une grue qui n'a pas de socle. Donc là on va décharger le camion. Et puis juste décharger, on va peut-être couler un peu de béton, mettre un peu de bâche. Et puis après on ira sur un autre chantier pour terminer cette vidéo. Je suis un pro pour monter à l'échelle, hein. C'est pas la première fois que je joue ici, on fait des sessions et tout. Donc me voilà arrivé à la passerelle de la cabine. Donc ici en face de moi vous avez l'armoire électrique et ici bah, bien sûr la cabine. Là ici derrière avec les lestes vous avez la contre-flèche et devant vous avez la flèche. Allez, on rentre dans la cabine. On s'assoit sur le siège. Pour démarrer on fait H. Le klaxon. Voilà, allez c'est parti. Orientation. Là. Et on descend notre moufle. Pour connaître, c'est une bonne grue, c'est... Je n'ai jamais conduit de 219, donc ça va être une première pour moi. On va arriver en bas. On accroche les lingues. Les lingues est accrochée. On va aller récupérer la fourche à palette. Donc là, on avance le chariot. Donc distribution avant, distribution arrière. Distribution arrière, c'est vers la cabine et distribution avant, c'est vers le bout de flèche. Donc voilà. Non, c'est une bonne grue, faut reconnaître, elle est bien, elle est maniable. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire dessus. Non, moi j'aime bien. C'est une bonne grue. N'empêche. Hop, on arrête le chariot. On oriente. Hop, voilà. Donc on va chercher hop, la fourche à palette. Donc on va prendre les parpaings qui sont au niveau du camion. Voilà, on arrive près du camion. On oriente légèrement. Là. Pareil, on peut pas. Voilà. Là, j'ai pris une palette de parpaing et puis je vais l'amener sur le chantier. Alors, c'est pareil, on respecte des charges sur les grues. Hop. Donc, on oriente. Excusez-moi, pardon. C'est la fatigue de la semaine. On oriente, on oriente, on oriente. Et on fait la distribution avant.
Et on va espérer que ça ne bip pas. Parce que là aussi, elle peut biper la grue parce qu'on est en surcharge. Donc, à peu près. Ah ouais, d'accord. À peu près là. Donc là, on est en surcharge. Voilà. Donc, on va laisser la fourche à palette ici. Et puis, voilà. Je vais laisser aussi ma chaîne là. Parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Rien. Et donc là, on va se mettre en fin de poste. Donc on va se faire une fin de poste d'hiver, bien sûr. Puisque on a fini la journée. Et puis le week-end, on ne travaille pas. Donc dans ces cas-là, on remonte le moufle à peu près une hauteur sous crochet. Comme ça. Et là, on fait la distribution arrière. Donc on va arriver à peu près jusqu'au niveau du premier élément de flèche. Donc ici, là où il y a la poulie. On arrive ici et on stoppera la grue, le chariot ici. Voilà, on va s'arrêter au niveau du premier élément. Tac. Voilà. Donc là, on a fait une fin de poste d'hiver. Et puis maintenant, on va orienter la grue. Donc en général, moi je la mets dans le même sens que les autres grues. Mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire, on va essayer de pas la mettre dans le même sens. Et puis après, on ira sur une autre grue. Voilà. Ensuite, mise en girouette. Et voilà, j'ai fait ma fin de poste. Comme ça, c'est fait. Et puis, bah, on va redescendre par l'échelle. Et peut-être qu'à la fin, on ira travailler au dépôt. Tout dépend de ce qu'on va faire là. Sur quel chantier je vais aller. Je sais pas encore. Hop. Là, j'ai mis ma grue comme ça. Alors, on va peut-être aller bosser sur le chantier, sur la ECB hein, en face. Ouais, comme je disais, on est en session d'habitude, mais là, non.
C'est feu rouge, on passe pas. Donc on va travailler un peu sur la Liébert. J'ai un peu de, j'ai pas grand chose à faire. J'ai juste le contrôle à faire dessus. Donc on la fera à la rigueur en dernier. Là, on va partir sur une autre potin. Voilà, on va partir sur celle-là. Alors ici c'est une GTMR. On va faire le tour. Ici, nous avons une 80K de chez Liebherr. Ici au vent, là où vous voyez toutes les grues Liebherr, c'est l'usine Liebherr. Ici, nous arrivons sur un chantier. Donc ici, ce sera peut-être un prochain chantier. On verra ce qu'il y en est. Voilà. La GTMR. On va monter en cabine. Du coup. Il faut savoir que monter à l'échelle sur une GTMR, c'est pas facile, même pour un grutier comme moi. Des fois, ça emmerde un peu. Donc, c'est chiant. Faut se le dire. Hop. Hop. Voilà. Comme ça nous permet de venir ici au niveau de la cabine. C'est une GTMR, une vieille MMR, puisqu'elle est de 1998, mais elle marche quand même. Elle marche encore. Donc toujours la même chose, H pour démarrer. Voilà, allez c'est parti. Une vieille MMR, ça c'est sûr. Et pas toute neuve. Non. Le chariot est un peu lent, hein, comme sur les autres grues. Pas toutes sont lentes, mais sur celle-là, elle est assez lente. Faut reconnaître que... Non, mais sinon... C'est une bonne mémère, faut reconnaître que... Y a rien à dire. Elles sont bien ces grues. Donc ça, c'est une de mes grues c'est une des grues de chez moi. Donc il n'y a pas encore marqué, il n'y a pas marqué Sofral dessus, mais c'est une de mes grues. On est allé rechercher la paire de chaînes qui est là, et puis nous allons, pour cette fois-ci, nous allons travailler en cabine. On va travailler comme ça. Et donc, là, je vais arriver près du camion. Hop. Je donne des petits à-coups. Je vais rentrer mon chariot. Voilà. Et on va descendre le moufle. Bien sûr, je suis sur le camion, je me mets dans cette vue-là. Après, on voit pas forcément très bien en cabine. Paf. Donc là, les fourches. On met les fourches vides. Voilà. Hop. Hop. Tout simplement. Donc là, il y a le créateur qui vient d'arriver. Je sais pas s'il veut se présenter. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Donc là, en tout cas, nous, on bosse. Il faut que ça bosse quand même. Dans tous les cas.
là, il m'a mis un casque, est-ce que je vois? Je vais lui demander s'il veut se présenter. Bah, je lui dirai tout à l'heure quand on sera en bas. Si on le voit, je sais pas où est-ce qu'il va bosser. Je pense qu'il va aller sur sa grue, mais je sais pas. On va voir. On verra si tout va bien. On va voir ce qu'il veut. Donc là, un peu le chariot, fourche vide. Hop. Et on moule. Donc là, on laisse juste comme ça. En attendant, on va attendre un peu. On attend un peu. On attend que les gars au sol viennent accrocher ce qu'il y a, ce qu'il faut. Et puis on va repartir. Ah c'est bon, allez c'est parti. Donc là je vais la mettre en bout de flèche. Je vais mettre ma grue en bout de flèche. C'est... enfin ma grue. Mettre mon chariot en bout de flèche, c'est rare. Voilà. Hop. On laisse les élingues. Et puis on va se mettre en fin de poste. Donc toujours comme les autres en fin de poste d'hiver. Puisqu'on est en hiver, on respecte les fins de poste dessus. Donc voilà, je me mets à peu près là, à cette hauteur là. Et le chariot, je vais le mettre à peu près ici au niveau du premier élément de flèche aussi, comme l'autre. Comme si c'est une GTMR, on n'a pas forcément besoin de le mettre plus loin. On pourrait, mais on n'est pas obligé. Paf. On s'arrête. Je regarde que ça soit bon au niveau de la hauteur. Bon, ça me paraît bien. Et là, bah, même chose. Mise en girouette. Voilà. Maintenant, bon, on va pouvoir descendre. On remet. Voilà. Une fois ça fait, c'est fait. Bah, voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, je vous dis à la prochaine.